Bonjour à toutes et à toutes, donc bienvenue sur ma chaîne. Donc voilà, donc, comme d'habitude, je vous souhaite la bienvenue. Donc là aujourd'hui, nous allons commencer à passer donc la première couche de Gravity, donc le premier métal, sur la carrosserie. Donc il faut vraiment bien préparer tout ce qui est carrosserie, hein, n'oubliez pas. Voilà, toutes les pièces, même les rétros, n'oubliez pas, parce que si vous oubliez, vous risquerez de ne pas avoir un rendu général sur la carrosserie. Donc il faut vraiment tout peindre, ce qui a besoin. Donc là j'ai pris le capot arrière, j'ai pris le toit aussi. Voilà. Bon, ces pièces là je sais pas si réellement je vais les faire. Il faut que je regarde sur le bouquin qu'est-ce que ça va donner. Alors voyons voir un petit peu qu'est-ce que c'est ces pièces. Bon, après je pense que quand même du fait que ce soit des pièces considérées comme le châssis, je pense que oui ça doit y être. Donc on a le bas moteur, oui, qui est là-bas. Donc les rétros, ouais, ça c'est pas un problème. Le béquet, alors le béquet il est en noir. Lui il va falloir que je le supprime, il ne faut pas que je le peigne. La lunette arrière, nanani, nananer, ok. Le pare-choc arrière, oui. L'arceau du dessus, oui. Donc ça ce serait l'arceau du dessus, ce ne serait pas le béquet. Le béquet serait ailleurs. Donc le béquet serait, attendez, l'arceau du dessus, c'est le G149. Donc là on est sur le G149. Donc tout ça ce sont des éléments à peindre, à part peut-être ça. Après l'avoir de la même couleur que la carrosserie, le haut moteur, ça peut être intéressant aussi. Pourquoi pas, hein, voilà, on peut se le dire aussi comme ça, c'est le G120. Donc le G120, est-ce que c'est lui? On va le regarder de suite. Oui, c'est bien lui. Donc on peut l'avoir aussi de la même couleur que la carrosserie, ça peut être sympathique. Donc à y être, on va le peindre. Voilà. Donc j'ai fait aucune préparation de quoi que ce soit. Donc voilà, vraiment checker votre noir. Il ne faut pas hésiter à le faire vraiment. Bon là, il faut vraiment la secouer. Il ne faut pas hésiter. Voilà, donc il faut vraiment bien la remuer. Dedans, il y a une bille. Il ne faut pas hésiter. Il faut vraiment y aller. Parce que je vous dis, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Et c'est une peinture qui sent. D'une, elle sent. Et de deux, elle a tendance à être volatile, donc il faudrait mettre un masque aussi, ou alors avoir une haute aspirante. Alors, moi, ce que je n'ai pas, mais bon, on verra bien. J'ai préparé 3 petites cuillères aussi, je vous le montre. Voilà, j'ai préparé 3 petites cuillères, où là aussi, là-dessus, je vais passer du gris. Comme ça, à chaque étape, l'étape 2 et l'étape 3 de la peinture, je pourrai faire la suite de la peinture. Donc là, je vais vous mettre en pause, on va mettre dans le godet, on va commencer ensemble. Allez, à de suite. Bon, excusez-moi, j'ai été obligé de protéger un petit peu la maquette parce que ça en bas, ça reste en noir, donc je voudrais pas y mettre du gris dessus. Je vous reprends de suite dès qu'on commence la peinture. Bon voilà, ça c'est fait. Au moins ça c'est réglé. Alors, on n'en parle plus parce que je voulais pas repasser un coup de peinture là ici sur le noir, hein, en dessous. Parce que bah, c'est vrai que le Gravity, et puis bon, ça m'évitera d'en gaspiller. Voilà, faut le voir aussi dans ce sens-là, ça évite de gaspiller un peu de peinture. Donc si on peut se permettre de le faire dans ce style, pourquoi pas? Allez, on va essayer d'attaquer directement avec le Gravity. Je vous reprends de suite dès que je l'ai mis dans le godet. Donc voici la qualité. Hein, voilà, vous voyez le gris qui est quand même assez splendide. Donc là, ce qu'on va faire, on va le faire sur une cuillère pour que vous puissiez voir un peu ce que ça va donner. Voilà, donc on va laisser sécher. Et même là, hein, on peut rajouter si vous voulez. Hein. Voilà. Donc ça va quand même donner un gris assez brillant. Vous le verrez sur la carrosserie, c'est magnifique. Moi j'adore ce gris. Allez, on va commencer à faire la carrosserie parce que c'est surtout pour ça que, voilà, comme je vous ai dit, pour moi ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est vraiment la maquette. Hein. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer en bas directement. Alors, on y va doucement. La Gravity est une peinture qui demande un peu de savoir parce qu'elle a tendance à boucher. Donc voilà, faut pas hésiter à revenir sur l'air, hein. Voilà, tout simplement.
afin de pouvoir remettre des paillettes tout simplement. Vous voyez, hein, déjà rien que là, déjà ça donne, hein, vous voyez. On pourrait la laisser comme ça presque la maquette, donc c'est beau. Voilà, des fois, il ne faut pas hésiter, il faut ouvrir un peu plus. Allez, hop là, là, voilà. Elle demande à ce qu'on ouvre plus. Donc voilà, donc vous comprenez un peu ce qu'il faut faire. Il faut essayer de comprendre où on en est. Bon, je ne vais pas faire toute la maquette avec vous, hein. Autrement, on aurait pour longtemps, je pense, avec vous. Alors, elle a tendance à vouloir boucher en plus aujourd'hui, donc elle est assez casse-pied. Voilà. Oula, j'en ai renversé un peu. Essayez de me mettre le bouchon, comme ça au moins ça peut-être ça demandera un peu plus de pression. Donc voilà, donc vous voyez un peu ce que ça donne, hein. Je ne vais pas faire toute la maquette avec vous, je vous reprends après. Donc bah, comme vous le voyez, hein, voilà, je continue, hein, donc voilà le rendu après une première couche. Donc il n'y a pas encore le séchage optimal. Voilà, donc la carrosserie elle est là, elle va sécher, hein, voilà. Je pense que je vais encore repasser un peu sur le capot parce que je vois que j'ai des traces en haut aussi un peu. Voilà, je vais continuer quand même à passer parce que ben voilà, mais c'est pas trop mal, j'aime bien, je kiffe cette peinture, hein. Franchement, moi cette peinture là je l'adore. Je sais qu'elle est très compliquée à passer, hein. Elle est vraiment très dure. Voilà, après c'est pas une peinture qui coule, c'est une peinture qui envoie, hein. Elle envoie beaucoup de, comment on appelle, aïe, allez, ça c'est fait, ça c'est pour moi, cadeau Mika. Et voilà, donc ça envoie beaucoup de paillettes, hein, voilà, donc c'est pour ça que ça bouche. Mais bon, vous voyez un petit reflet un peu violet qui est magnifique, qui va faire un effet carrosserie. Je vous garantis que quand on va commencer à passer la peinture dessus, vous allez voir, ça va être juste exceptionnel. Donc là, je continue. On check après à la fin comment ça donne. Je vais essayer de bien fignoler tout ça, faire au plus propre. Et on se revoit après. Donc voilà, donc j'ai réussi à terminer la maquette. Donc je vais checker un peu à droite, à gauche, voir un petit peu ce qui va me manquer. Bon, j'aimerais peut-être faire un petit peu les joints, là je vais voir, pour faire les joints un peu à l'intérieur. Mais bon, vous voyez quand même le reflet, hein, il est quand même magnifique, on a un petit reflet violet. Bah, c'est le gris métallisé, hein, c'est ce qui fait sa qualité à la maquette, c'est ça. On a des reflets un peu noirs, mais ça c'est normal, hein. Ce que vous voyez, c'est des ombres. En vrai, c'est tous les ombres qui se produisent. Voilà, on a des ombres qui vont se faire, vous voyez, si je passe la main, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais on voit déjà ma main dedans, voilà, on la voit passer, voilà. Donc c'est des ombres, voilà. Ce que vous voyez là ici, le noir, tout ça, ce sont des ombres qui sont dues à comment je tourne la maquette. Là ici, je vois que j'ai une ombre sombre qui suit, c'est des reflets, ce ne sont pas des manques de peinture, attention, c'est vraiment des reflets. Là je vois que bah, là il m'en manquerait un petit peu éventuellement, là ici aussi. Donc je vais essayer de checker, il me reste vraiment un fond de godet, donc je vais essayer de checker ça. Comme ça après je touche plus du tout à ça et on pourra passer à la phase 2 que demain. Parce qu'il faut la laisser sécher, donc demain. Donc on a quand même tout fait, on a fait le pare-choc, tout ça, hein. Vous voyez les reflets quand même, ils sont monstrueux les reflets. Je ne sais pas si vous voyez, hein, mais ils sont vraiment magiques, hein. Voilà, vous voyez, on a un reflet un peu violet, hein, voilà, donc c'est l'effet carrosserie qu'on a. Donc moi j'ai fait toutes les pièces, j'ai préparé donc 3 cuillères. Ah, il faudrait que je remette un petit coup éventuellement sur les rétros, c'est vrai que j'ai pas pensé, j'ai passé qu'un seul coup sur les rétros. Peut-être voir pour y repasser un deuxième petit coup et checker un peu tout ça et on se retrouve à la fin de la vidéo. Donc là ce que j'ai fait, j'ai récupéré ce qui me restait dans le goûter. Bon, il restait 3 gouttes, hein. Franchement voilà, j'ai repassé un coup sur les rétros, j'ai repassé un coup un peu sur les cuillères aussi au passage, j'ai repassé un coup en bas. Zut, si je prends la carrosserie là-dessus, ça va pas le faire. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, donc à l'intérieur il n'y a plus rien, hein, comme vous le voyez, voilà. Là on va y mettre un peu d'eau, histoire de que vous voyez un peu qu'est-ce que ça fait quand on met de l'eau. Voilà, vous allez voir toutes les paillettes remonter, comment c'est magique, c'est vraiment joli. Vous voyez toutes les paillettes qui remontent là. Voilà. Donc je ne sais pas si vous allez réussir à bien le voir. Voilà, donc vous avez toutes les paillettes là qui remontent. Et bien c'est ce qui va faire le métallisé de la voiture. Donc voilà, donc c'est énormément de petites paillettes comme ça, donc ça demande beaucoup de nettoyage.
Donc c'est une peinture qui est très très dure à nettoyer avec l'aérographe parce que c'est une peinture qui est quand même assez puissante en termes d'odeur, en termes d'application. Donc il faut vraiment être à fond pour le nettoyer. Et c'est une peinture qui est, comme vous voyez, un peu grasse. Voilà. Vous voyez qu'elle est un peu grasse. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Et au niveau du godet, vous voyez, ça fait un peu comme si c'était un peu gras. Donc voilà. Donc je ne vais pas tarder trop longtemps. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu et à vous abonner si ça n'est pas fait. Moi sur ce, je vous laisse. Je vous dis à demain pour la suite de la maquette. Allez, ciao ciao.